Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est de plus en plus nombreux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, à l'académie, enfin bref, c'est la folie tous les jours grâce à vous, merci beaucoup les amis. Et aujourd'hui j'ai décidé de pas prendre de pincettes, de pas prendre de gants avec vous les amis, en mode brutalité honnête, en mode polo, vous connaissez un petit peu la musique. Et vous montrer quels sont les 5 signes selon moi qui me prouvent que vous n'êtes pas profitable et que vous serez très certainement pas profitable si vous continuez comme ça. Et bien sûr, de facto, comment y remédier. C'est parti. Mais vu que je suis un chic type, je vais commencer cette vidéo par te donner 3 secondes pour cliquer sur le petit bouton de s'abonner, cliquer sur la petite cloche des notifications, rejoins la chaîne, c'est la folie, je suis et de très loin le plus actif sur YouTube de tous les traders sportifs que tu peux trouver. J'envoie au minimum 2 vidéos par semaine, enfin bref, c'est la folie, abonne-toi. Cette vidéo qui, vous allez le voir, est pleine d'amour, pleine de douceur, pleine de tendresse, m'a été inspirée par toutes ces années à recevoir des messages de mecs, à analyser des courbes de résultats, à avoir des erreurs, mais avoir des trucs de dingue. Et en fait, j'ai juste envie de gueuler. Tu vas pas y arriver, mon gars. Tu vas pas y arriver. Continue comme ça, frérot. Dans le mur, ma caille. Donc voilà, aujourd'hui, je vous expose les 5 principaux signes que je peux voir qui me disent non. Soit c'est pas pour toi, soit t'arrêtes et tu recommences tout. Ok, t'oublies tout ce que tu penses savoir, c'est des conneries. Tu repars de zéro et voilà, putain, ça y est, je craque déjà. Bref, attends 2 secondes, je me recentre. C'est une vidéo, Paul, c'est important. C'est important, Paul, tu parles à des débutants. Sois gentil. Ok, bref, on y va. Premier point, tu te prends pour le meilleur. Tu te prends pour Zizou en finale de Coupe du Monde à nous claquer une petite panenka. Tu te prends pour Rambo dans la forêt dans les années 70 à fusiller 300 mecs tout seul, tranquille, avec ton bandeau. Putain, c'est pas le cas. D'accord? T'as pas craqué le game. T'es nouveau. C'est superbe, t'as quelques résultats, c'est magnifique. Et Dieu sait que je suis à 300% derrière la positive attitude, derrière la confiance, derrière l'envie et la motivation. Mais il y a une grosse différence entre la confiance et l'état d'esprit et se sentir pousser des ailes. Oh, d'accord? Donc, très important, arrête. Je reçois un nombre de messages de mecs que je connais ni d'Ève ni d'Adam sur Twitter ou sur Facebook. Et encore une fois, je vous invite à partager avec moi, d'accord? Mais il y a partager un nombre de messages de mecs qui me disent je les connais pas, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de rien du tout. Ah, j'ai fait tant, bam, première semaine de trading, j'ai fait tant d'oseille. D'accord? Ok. Super. Non mais c'est très bien, encore une fois c'est très bien. 3 semaines plus tard, je renvoie un message au mec quand même, je suis gentil, tu vois, il y a un petit follow-up, je renvoie un message, je dis bah alors, t'en es où? Déjà il y a la moitié des mecs qui te répondent pas, tu sens que c'est un signe. Et t'as l'autre moitié qui te dit ah ouais non j'ai fait une bonne première semaine, par contre après sur un trade la semaine suivante j'ai tout fusillé. Sans déconner. Mais non, mais voilà. En fait, si tu te prends pour le meilleur, tu vas commencer à partir en sucette, à envoyer des mises comme Raonic envoie des services. Bref, confiance, état d'esprit, de ouf mon gars, bien sûr. Grosse tête, melon atomique. Non. En deuxième point, contre-argument connaît pas. T'écoutes rien, d'accord? Je sens que je suis en train de monter en pression, je sens que je suis en train de m'énerver, j'ai la petite veine là qui est en train de... Il y a une énorme différence, encore une fois, entre être convaincu d'un truc, ce qui est super important en trading, d'accord? Ne pas se douter, et quand tu rentres dans un trade, bam, envoie le steak, tu vois, t'y vas à 100%. Et être une tête de mule de l'espace, d'accord? Il y a une grosse différence. Si tu me dis que je pense prendre tel trade sur Paris à tel moment, et que moi je te dis par exemple, ouais mais attention, Paris ça joue un peu avec les mains en ce moment, ok, ils ont pas leur titulaire, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et que tu vas quand même en mode je me ferme, j'en ai rien à foutre, c'est Paris, je sais que ça gagne. Et ouais, mais en fait, ça gagnera pas, mon gars. Ça gagnera pas, non pas que j'ai la science infuse, mais juste, il y a des raisons pour lesquelles ton trade n'est pas judicieux. Écoute-les, ok? Prends ton trade froidement, point positif, point négatif, bam, si tu décides d'y aller, vas-y à donf. Par contre, réfléchis bien, est-ce que je vais le regretter demain, d'accord? Si t'écoutes pas les contre-arguments, si t'écoutes rien, ça marchera pas, ça ne marchera pas, je te le dis, je te le garantis sur facture, ça marchera pas mon gars et tu vas te dire, de toute façon c'est de la merde le trading sportif, ça marche pas, c'est un scam. C'est toi qui marche pas, d'accord? Donc écoute les contre-arguments, le pour, le contre, est-ce que je décide d'y aller, oui ou non? Et c'est tout, ouverture d'esprit c'est la base.
En troisième point, tu es en mode balançoire, comme j'aime l'appeler, d'accord? Si tu analyses un petit peu tes résultats, déjà, ce qui est un bon premier point, ok? C'est magnifique. Tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que tu fais ça, tu es en mode grand 8, tu vois, folie, etc. Tu as ton compte qui monte à plus de 150%, moins 320, plus 117, moins 72. Bref, c'est juste la folie, d'accord? Ça, c'est un signe, encore une fois, qui est juste énorme. Si tu as des swings comme ça de ton PNL, d'accord? Profit and loss. Si tu as des swings comme ça de ta bankroll, non, c'est mauvais signe, je t'annonce. Parce qu'à un moment, en fait, malheureusement, tu vas monter, tu vas descendre comme ça, ok? Tu vas monter, tu vas descendre et tu vas dire, oh putain, faut vite que je remonte, je suis pas bien, je suis à moins 22, je suis pas bien. Et voilà, c'est là que tu envoies le gros trade perdant et tu perds tout. D'accord? Si tu vois que tu as des swings comme ça sur ton PNL, c'est pas bon, c'est que tu fais quelque chose de mal, d'accord? C'est que tu prends trop de risques sur ta position, tu rentres sur trop de trades, enfin bref, tu fais quelque chose de mal, dans le doute, arrête, repars sur du 1-2%, reprends les fondamentaux, trade un petit peu moins, sois carré, sois sérieux, mais surtout, arrête de partir en sucette. Encore une fois, ça veut dire que psychologiquement, t'es pas au point, mon gars. Arrête les conneries, d'accord? Arrête le... Ok? Ça, c'est bien ça, ok? En quatrième point, et ça c'est un classique, tu te mens à toi-même. Tu analyses tes résultats en mode je regarde même pas du coin de l'œil mes trades perdants, je me focalise sur mes trades gagnants. D'accord? Donc déjà ça c'est pas bon, déjà il y a un problème. Si tu dois te focaliser sur quelque chose, c'est quand même plutôt sur les perdants. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? D'accord? Mais surtout si tu analyses tes trades gagnants, tu vas te rendre compte d'un truc. C'est que c'est malheureusement souvent des coups de chance, d'accord? Et tu vas pas le voir comme des coups de chance, tu vas te dire mon analyse a payé à la dernière seconde, bam! Il y a quand même pas mal de chance. D'accord? Souvent, tu vas te rendre compte que si c'est sur un live de Joe, par exemple, ça arrive à la 94e minute, arrêt de jeu, il s'est rien passé du tout pendant tout le match, et qu'il y a un but contre son camp, casquette du gardien, qui a fait n'importe quoi, d'accord? Qui s'est emmêlé les pinceaux. Bref, c'est l'idée, d'accord? Analyse tes trades. Si tu te rends compte que tu as beaucoup de situations comme ça, et que ça a fait monter ton PNL de manière assez significative, fais attention mon gars, remets-toi en question parce que ça sent le coup de bol. Ça sent le gros coup de bol et ça c'est jamais bon signe, d'accord? Très important parce que sinon tu vas construire de la confiance sur quelque chose de pas solide et un jour ou l'autre tu vas envoyer une position qui sera très certainement trop grosse pour ton compte et tu perds tout et c'est game over. C'est pas le but, encore une fois, le but c'est de rester dans le game, c'est de continuer à trader, c'est d'apprendre de ses erreurs et c'est de monter petit à petit, d'accord? Tout simplement. En cinquième et dernier point, je sais ça passe vite, c'est ouf! Demander de l'aide, c'est pas ton truc. Super red flag, d'accord? Tu demandes de l'aide à personne. J'en ai rien à foutre, je sais ce que je fais, je suis un champion. Ça reprend un peu le premier point. Genre, je suis le meilleur, j'en ai rien à foutre. Personne ne pourra me conseiller correctement, je sais ce que je fais. Alors encore une fois, et je sais que je me répète, il y a un espèce de truc dans le trading sportif. Les mecs ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre. Je sais pas pourquoi, les mecs ont l'impression, non, mais c'est bon, je regarde le foot depuis que je suis tout petit, je sais ce que je fais. Et ouais, mais en fait, pas du tout. Moi aussi, je claque de l'argent depuis que je suis tout petit, mon gars. Pour autant, je m'improvise pas Forex. Alors voilà, il y a soit des contenus gratuits, comme vous pouvez les trouver sur YouTube, sur ma chaîne notamment, en téléchargeant mes stratégies gratuites, etc., qui peuvent vous apporter plein de choses, qui peuvent apporter énormément à votre trading. Voilà, il y a un contenu premium également, si vous le souhaitez, que ce soit moi ou d'autres d'ailleurs. Mais il y a un contenu de qualité au jour d'aujourd'hui. Et vous avez cette chance. Profitez-en en fait. Arrêtez de vous dire, c'est bon, je sais ce que je fais, j'ai gagné 3 trades de suite. Ou j'ai été profitable ce mois-ci, d'accord? Ou même sur ces 6 derniers mois, ok? N'ayez pas peur d'apprendre, n'ayez pas peur de demander de l'aide en fait. Il n'y a pas d'ego là-dedans, on a tous appris de quelqu'un. En tout cas, ceux qui sont profitables et ceux qui en font un métier, on a tous appris de quelqu'un, d'accord? Donc c'est super important de se dire, ok, j'ai l'impression que je fais les choses bien, pour autant j'ai peut-être besoin de telle ou telle base. Remettez-vous en question, acceptez d'apprendre, acceptez de prendre les choses en main, acceptez tout simplement de mettre toutes les chances de votre côté pour gagner de l'oseille. Parce que c'est de ça dont on parle, ok? Et voilà les amis, on arrive déjà au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment surtout. Pour ma part, je me suis éclaté comme d'habitude, ça fait du bien. Ça fait du bien des petites vidéos un peu tranquilles, un peu relax, un peu détente comme ça. Maintenant, si jamais vous vous rendez compte, quand vous regardez cette vidéo, que vous correspondez pas mal à quelques critères que j'ai évoqués un peu avant, déjà, top. Félicitations de pouvoir vous en rendre compte et accepter le fait que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin sur certains aspects de votre trading. Maintenant, deuxième étape, n'hésitez pas à m'envoyer un message, allez sur le site, téléchargez mes stratégies gratuites, n'ayez pas peur d'aller plus loin, d'accord? Rejoignez-nous, rejoignez la communauté de traders qui fait de l'oseille absolument tous les jours, qui grossit de jour en jour. Enfin bref, c'est juste magnifique. Meilleure académie du trading sportif que vous pourrez trouver, je vous garantis sur facture à 300%, vous ne le regretterez pas. Bref les amis, c'est ici que je vous laisse, prenez soin de vous, faites de l'oseille.